Ce sont les deux meilleurs ennemis, les deux équipes les plus titrées du football allemand. D'un côté, le Bayern Munich, l'ogre de la Bundesliga depuis plus de 40 ans. De l'autre, le Borussia Dortmund, le premier club allemand à avoir remporté une Coupe d'Europe. S'ils se détestent cordialement, l'histoire prouve qu'ils ont besoin l'un de l'autre, pour le meilleur et pour le pire. Récit d'une relation très particulière entre le Bayern et le BVB. Abonne-toi à Megafoot pour retrouver les meilleures vidéos d'analyse du foot. Revenons d'abord sur l'histoire de ces deux clubs. À Munich, le football commence à se développer à la fin du 19e siècle. Le Bayern voit alors le jour pile en 1900. De son côté, le Borussia est fondé en 1909 par un groupe de jeunes ouvriers et de mineurs de la ville de Dortmund. Face aux divers contextes historiques, il faudra attendre 1965 pour voir la première rencontre se disputer entre les deux équipes. Archi-dominateur en Allemagne durant les années 70, avec son duo Franz Beckenbauer et Gerd Müller, le Bayern réalise en 1971 son plus large succès contre le BVB. Mais c'est dans les années 80 que leur relation prend un premier virage. Le BVB est ancré dans le ventre mou du championnat et doit même lutter à quelques reprises contre la relégation. Au bord de la faillite, les Bavarois contribuent alors au redressement du BVB. Ils organisent même un match de bienfaisance avant de reverser l'intégralité de la recette au Borussia. Dans les années 1990, sous l'impulsion de son coach Ottmar Hitzfeld, Dortmund est de retour sur le devant de la scène. Ce renouveau qui prive en 1995 et 1996 le Bayern d'un sacre national aura pour conséquence d'accentuer la rivalité entre les deux clubs. On se souvient notamment de l'altercation en 1997 entre Lothar Matthaus et Andreas Möller. Pour la comprendre, il faut remonter 2 ans auparavant, lors d'un match du Borussia contre le Karlsruher SC, au cours duquel Möller obtient un penalty après une simulation grotesque dans la surface de réparation. Si ce dernier affirme avoir plongé pour se défendre lui-même du tacle qu'il aurait pu subir, cet épisode lui vaudra le surnom de Pleurnichard. Un qualificatif qui restera frais dans les esprits de Matthaus lors de cette rencontre décisive dans la course au titre de champion d'Allemagne. Si le Bayern sera sacré, le BVB prendra sa revanche quelques semaines plus tard en remportant la Ligue des Champions à l'Olympiastadion, l'antre du Bayern Munich. On se souvient également de ce match de Bundesliga lors de la saison 98-99 où Oliver Kahn, furieux, tente un coup de pied de kung-fu volant sur Chapuisat avant de mordre l'oreille de Heiko Herrlich. Qu'importe, au début des années 2000, leur rapport prend un second tournant. Si tout va bien sur le plan sportif pour les deux clubs jusqu'au début des années 2000, avec une Ligue des Champions pour le Bayern de Ottmar Hitzfeld et un titre de Bundesliga ainsi qu'une finale de Coupe de l'UEFA pour le Borussia, l'horizon s'assombrit progressivement aux coulisses pour ce dernier. Le BVB vit financièrement au-dessus de ses moyens. Si les investissements colossaux des dirigeants peinaient déjà à être épongés par les participations annuelles à la Ligue des Champions, tout s'effondre logiquement lorsque Dortmund manque par 2 fois le coche de la C1 en 2004 et 2005. Plongé dans une situation économique critique, le FCB offre un prêt de 2 millions d'euros, dont les 3/4 sans intérêt, à un BVB si mal en point. Je ne regrette pas du tout ce geste, on a besoin de concurrence pour grandir. Dortmund nous oblige à nous remettre en cause. Si ce prêt a été décisif pour Dortmund, le club doit également sa survie à une campagne de sensibilisation des supporters auprès des autorités publiques. Les fans ont en effet convaincu certains des investisseurs du BVB à différer les paiements des intérêts et du loyer du stade. Dans le même temps, les dirigeants du Borussia présenteront un plan d'assainissement des finances qui remettra en selle le club. Si le Bayern souhaitait de l'émulation et ne pas voir décliner son rival, il sera servi. Sous l'impulsion de Jürgen Klopp, le Borussia effectue dès 2008 un redressement sportif spectaculaire qui l'installe de nouveau dans le Gotha du football européen. C'est simple, le BVB remporte 2 titres de champion consécutifs en 2011 et 2012 et se hisse en finale de la Ligue des Champions en 2013 contre le Bayern Munich. Un match qui sera marqué par l'annonce à l'aube de la finale du transfert de Mario Götze de la Ruhr à la Bavière et qui se soldera finalement par une victoire du FCB. Passés maîtres dans l'art du pillage des rivaux pour mieux se renforcer, les Bavarois enregistreront 1 an après l'arrivée de Robert Lewandowski, libre de tout contrat depuis son aventure à Dortmund. Quelques mois plus tard, les rumeurs du transfert de Marco Reus alimenteront les tensions entre les deux clubs rivaux. En 2016, le transfert du défenseur Mats Hummels, pilier de la défense des jaunes et noirs vers le Bayern, sera un nouvel exemple de la politique stratégique et sportive du Bayern, attirer les meilleurs éléments de ses concurrents pour mieux les affaiblir. Pour rivaliser et rester le plus compétitif possible, le BVB a alors misé sur la formation et le recrutement de jeunes pépites à des prix très raisonnables. Si le duel entre le Borussia et le Bayern rythme l'Allemagne depuis près de 30 ans, la nature de cette rivalité a souvent été remise en question.
Beaucoup contestent ce classiqueur en raison du récent antagonisme entre les deux équipes, contrairement à de nombreux derbys historiques tels que Schalke-Dortmund ou encore le derby du Nord entre Hambourg et le Werder de Brême. Mais quoi qu'on en dise, Bayern-Dortmund reste pour les amoureux du ballon rond la principale vitrine du football allemand. Quel match entre les deux équipes t'a-t-il le plus marqué? Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!